Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, eh bien, nous avons la grande chance de recevoir un invité qui vient d'Écosse, Magnus McFarlane Barrow. Bonjour Magnus. Great to be here. Alors vous avez 50 ans, vous êtes né en Écosse, ancien pisciculteur, vous êtes marié et père de 7 enfants. Vous êtes le fondateur de Mary's Meals, une association d'aide humanitaire qui distribue 1 million de repas par jour à des enfants. Alors vous allez nous raconter la place de la Providence dans votre vie, tout simplement. Vous venez de sortir un livre d'ailleurs qui raconte toute cette aventure qui est merveilleuse tout simplement. Sauf que là vous êtes là en chair et en os et vous allez pouvoir nous dire que c'est pas juste un beau roman. Alors juste avant de nous raconter tout ça, je vous invite à nous dire, alors peut-être pas nous lire un extrait de texte de votre choix, mais peut-être nous dire une citation que vous avez choisie. I liked it very much when Pope Francis talked about prayer, and he said, you pray for the hungry, and then you feed them. That's how prayer works. Pour ceux qui ont faim et nourrissez-les. Et je trouve que c'est très important parce que c'est vraiment notre mission à Mary's Meals. Alors, est-ce que justement vous pouvez... alors, il va falloir qu'on reprenne l'histoire tout au début. Mary's Meals, ça a commencé il y a un petit moment et on peut dire presque que ça a commencé un petit peu dans la famille où vous êtes né avec des parents qui vous ont transmis l'amour de Dieu, la charité, le sens de l'accueil. Racontez-nous un petit peu. Yeah, I'm very blessed to have been raised in a beautiful family. D'être élevé dans une famille magnifique, une famille qui a toujours tenté de vivre sa foi catholique. J'avais seulement 15 ans quand on est parti faire un pèlerinage familial à Medjugorje en 1983 et ça a bouleversé notre vie. Et c'était uniquement les enfants de la famille qui sont allés à Medjugorje et au retour de ce pèlerinage, les parents étaient complètement ébahis. Et quand on leur a raconté ce qu'on avait vécu, on leur a dit, papa, maman, il faut qu'on prie bien plus. Alors on a dit, il faut qu'on se mette à prier le chapelet chaque jour. Et habituellement, c'était l'inverse parce que c'est les parents qui nous disaient, il faut prier. Du coup, les parents sont allés eux aussi en pèlerinage à Medjugorje. Et au retour, ils ont senti vraiment que le Seigneur leur demandait de transformer leur maison, qui était déjà une maison d'accueil, comme un petit hôtel, dans une maison d'accueil pour des retraites. Et c'était vraiment, à partir de ce jour-là, ils ont ouvert leurs portes pour que tous ceux qui voulaient venir, qui voulaient apprendre davantage sur leur foi, ils les accueillent. Voilà, et on a commencé à organiser des retraites et des gens viennent de partout dans le pays. Ça a été donc un exemple pour vous? Oui, tout à fait, vraiment un exemple dans ce que je viens de décrire, mais aussi j'ai vu mon papa et ma maman faire des choix vraiment étonnants, des choix radicaux. À l'âge de 12 ans, je les ai vus adopter des enfants, un enfant dans notre famille, un enfant qui était très malade, il avait 7 ans à l'époque. Et ils ont fait des choix de ce type. Et à cette époque-là, j'y faisais pas très attention, mais c'est vrai que quand je regarde en arrière, je me dis que ça a vraiment une influence sur ma vie. Le moment où vous avez eu un peu plus conscience de la présence de Dieu en dehors de l'exemple familial et de la vie de foi régulière dans votre famille en allant à la messe tous les dimanches et la prière sans doute familiale, est-ce que il y a un moment précis où vous avez vraiment eu conscience que Dieu était là? Oui, je crois vraiment que Dieu a choisi de répandre sa grâce dans ma vie d'une façon bien particulière lorsque j'ai fait ce pèlerinage à Medjugorje en 1983 et bien sûr à de nombreuses autres occasions en Écosse. C'était un lieu très particulier là où j'ai grandi parce qu'il y avait beaucoup de prêtres, de religieuses ou de gens vraiment qui venaient faire un temps de retraite chez nous. Et je peux dire qu'on en a profité en famille, les enfants, et ils partageaient leurs expériences de l'Église dans les différents pays où ils vivaient, l'amour que le Seigneur donnait, les différentes façons que le Seigneur a de manifester son amour. Et j'ai considéré que c'était vraiment un privilège pour moi. On va dire un jeune homme tout à fait ordinaire qui allait boire des bières dans le pub d'à côté.
C'est vrai que en grandissant, j'ai eu une vie tout à fait ordinaire. J'étais dans ce petit village et puis tous mes meilleurs amis, je les connais depuis que je suis tout petit et c'est une véritable bénédiction pour moi. Mais ça a été également une bénédiction de pouvoir vivre cette expérience internationale. Et en 1992, vraiment, ma vie a été transformée. Et elle a commencé par une bière qu'on buvait au pub avec mon frère. Et on parlait de la guerre qui était en cours en Bosnie-Herzégovine. Et tout à coup, on s'est dit, mais est-ce que ça ne serait pas génial de pouvoir faire au moins un tout petit truc pour aider tous ces gens? Du coup, on a commencé à demander à des amis, à des membres de la famille de nous donner de la nourriture, des vêtements pour qu'on puisse apporter tout cela en Bosnie. Et environ 3 semaines après cette conversation, on s'est retrouvés à conduire un camion à travers des tas de villages et de villes jusqu'à un camp de réfugiés en Bosnie. Et en rentrant, je me suis dit, je vais reprendre mon travail. J'étais pisciculteur de saumon et puis j'ai pris un petit temps de vacances. Je suis retournée au travail et ensuite j'ai découvert que vraiment le Seigneur avait un plan tout à fait différent pour moi parce que quand je suis arrivée, j'ai découvert des montagnes de vêtements, de nourriture que des gens continuaient d'apporter. J'ai prié, du coup j'ai décidé que j'allais laisser tomber mon travail, j'ai vendu ma maison et quelqu'un m'a donné un petit camion. Et je me suis dit, Seigneur, je vais continuer autant que les gens en auront besoin et autant que les gens donneront. C'est si facile que ça de laisser sa vie d'avant et d'aller comme ça vers un choix qui vous est proposé par Dieu aussi radical? C'est en claquant des doigts? En fait, pour moi, ça n'a pas été vraiment un sacrifice à l'époque. Ça a été avant mon mariage. Je ne réalisais pas, je pense, que j'étais en train de faire un choix pour la vie. Je me disais, je vais faire ça pour quelques mois, une année, et ça fait 25 ans. Vous voyez, 25 ans plus tard, eh bien, le Seigneur, très gentiment, très doucement, me manifeste morceau par morceau. Vous êtes présent. Donc, ça a commencé par la Bosnie-Herzégovine. Après, ça s'est un peu développé dans quelles autres directions? Nous avons commencé la première année, on a commencé à aller en Roumanie, on est allé en Amérique latine, l'Afrique de l'Ouest, et tout cela, on l'a fait sous le nom d'une organisation internationale écossaise d'aide humanitaire. Mais voilà, on allait où on comme nous par exemple, invitait. cet exemple en Roumanie avec cette... quand vous racontez ça, c'est assez émouvant, hein. Ces enfants qui ont attrapé le sida à cause de transfusions sanguines, qui sont abandonnés dans ce qui pourrait peut-être être un hôpital, mais on ne sait pas trop ce que c'est, personne ne s'occupe d'eux. Les gamins, ils ont quasiment 10 ans, ils ne peuvent pas marcher parce que personne ne les a aidés à marcher. Bon, c'est un petit peu violent et vous allez pouvoir, avec des gens sur place, réussir à les mettre dans une maison, puis une seconde maison et leur offrir... une chance de vivre, en fait, tout simplement. Yes. Oui, et cette expérience de la Roumanie, pour moi, a été vraiment une expérience vécue avec le Seigneur. Et parce que quand on a commencé à construire ces maisons, pour nous, c'était simplement pour leur permettre de vivre une mort digne. Et on allait leur rendre visite à l'hôpital. Et la plupart des médecins et des infirmières à l'hôpital nous disaient qu'on était complètement fous. Et je disais, ça va servir à rien du tout. Mais vous voyez, des années après, 15 ans après, eh bien, beaucoup de ces jeunes gens sont vivants, ce sont de jeunes adultes. Je suis déjà allée au mariage de 3 jeunes filles que nous avions sorties de cet hôpital et on n'aurait jamais imaginé qu'elles allaient survivre. Et je trouve que à travers ce projet, le Seigneur m'a tellement enseigné et tellement appris comment l'amour peut transformer toute situation, des situations sans espoir, des situations impossibles à résoudre, à transformer. Et je crois que cette expérience m'a vraiment aidé à poursuivre quand on lit le livre, c'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression que c'est les aventures de la Providence. Je crois que
Vous m'avez posé tout à l'heure la question de mon expérience avec le Seigneur, et c'est vrai que plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait l'expérience de l'amour du Seigneur, ces actes de providence, et exactement comme vous venez d'y faire mention. Et c'est vrai que parfois, ça a été vraiment drôle. C'était étonnant. Vous avez un exemple justement d'anecdote un peu funny? Cette expérience à propos de l'argent, j'avais ramené des réfugiés en Écosse. Ils ont vécu 3 ans en Écosse. Et au moment où la guerre s'est arrêtée, on s'est dit on va les ramener chez eux avec une aide financière, on va les soutenir en Bosnie. Et ils avaient leurs papiers. Il a fallu qu'on les ramène en Bosnie, mais ça nous a coûté 4 000 livres sterling pour les ramener chez eux. C'était magnifique, on les a ramenés jusque chez eux. Et quand je suis revenue de ce voyage en Bosnie, je me suis dit, oh mon Dieu, on n'a plus un sou sur le compte bancaire, qu'est-ce qu'on va faire? Et je me suis dit, oh là, j'ai commencé à perdre confiance et j'ai commencé à paniquer, c'est vrai. Mais quand je suis arrivée à la maison, ma femme, vraiment, elle était bouleversée. Elle m'a donné une enveloppe qui venait d'arriver par la poste. C'était un prêtre qu'on ne connaissait pas, un prêtre irlandais. Il ne nous a jamais donné son nom. Mais il a dit, voilà ce que le Seigneur m'a inspiré. Et il a envoyé exactement le montant que nous avions dépensé pour ces réfugiés. Donc je crois vraiment que le Seigneur veut sans cesse que nous fassions l'expérience de cette confiance que nous devons avoir en lui. Jamais il ne nous laissera tomber quand nous agissons dans ce sens avec lui, pour lui. Peut-être est-ce que ça permet de voir la hauteur de ma foi, et c'est pour cela qu'il m'a aidé vraiment un grand nombre de fois. La providence, Dieu agit vraiment au dernier moment. Comme vous disiez tout à l'heure, ça fait quelques années que vous êtes engagé dans cette fondation Mary's Mills. Est-ce que vous vous êtes habitué au fait que Dieu agisse au dernier moment? Alors maintenant, vous êtes vraiment tout à fait détendu, pleine confiance, vous savez que ça va arriver. No, it still requires acts of faith. Ça demande chaque fois un acte de foi, un pas dans la foi. Oui, à chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, nous nourrissons plus d'1 million d'enfants chaque jour. Et on ne sait jamais d'où l'argent va arriver, d'où les dons vont provenir. Et lorsqu'une école vient nous demander de leur fournir ces repas de Mary's Meals et qu'on doit prendre la décision, on le fait vraiment dans la prière. Et très souvent, on sent vraiment que c'était encore une démarche dans la foi, de devoir de nouveau faire confiance au Seigneur. Parce qu'on sait que si on dit oui à ses enfants, il va falloir leur fournir ce qu'il faut. Mais à chaque fois, on a fait l'expérience de la providence de Dieu. Et on le voit au fur et à mesure que l'œuvre grandit dans le monde. Et on a besoin, bien sûr, de volontaires, de gens qui ont des qualités particulières. Et c'est vraiment un exemple aussi de voir cette confiance. Et on voit des gens qui donnent leur vie pour cette œuvre, cette mission. Et ce n'est pas systématique, mais quand même, le Seigneur permet que nous en fassions l'expérience chaque jour. Et parfois, c'est vrai que notre patience est mise à l'épreuve. Et parfois, le Seigneur nous fait un petit peu attendre. Il répond à notre prière, pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. Dieu a-t-elle grandi avec toutes ces années? Et puis, on va dire, ce contact assez fréquent, voire limite lucide avec la Providence quasiment tous les jours. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de foi personnelle? Je suppose que en vieillissant peut-être, je réalise l'importance de notre vie de prière, l'importance de rester enraciné, et surtout quand on est très, très occupé, parce que moi, je voyage beaucoup et chaque jour est différent. Ça peut être un défi de prendre du temps, de mettre du temps à part pour le Seigneur, mais je trouve que c'est tellement important. Et quand je regarde en arrière mon enfance, la vie avec mes parents, je vois qu'on avait déjà commencé là.
Et c'est vrai que c'est d'eux que j'ai appris que ce temps pour le Seigneur doit être premier. Et tout va s'arranger tout seul, si j'ose dire. Et vous voyez, je le vois dans mon parcours spirituel, ma vie spirituelle, j'en suis de plus en plus conscient. Et je vois que Dieu accomplit des choses absolument extraordinaires. Ce sont des miracles de la providence, vraiment. Mais je crois qu'il nous demande d'être fidèles, de lui être fidèles et d'apprendre à l'écouter sur ce qu'il veut. Parce que vous faites, vous, pour trouver la bonne place entre agir et laisser Dieu agir à travers vous? Je ne sais pas si je le fais vraiment très bien, mais je crois que de nouveau, c'est dans la prière. Il faut vraiment rester dans la prière. Et c'est toujours, ça reste une question difficile à chaque fois et que je me la pose souvent. Parce que, vous savez, quand je vous ai dit cette phrase du pape François, eh bien, je me suis rendu compte que ça marche pour Mary's Meals. Ça ne peut marcher que vraiment si c'est dans la prière, si c'est enraciné dans la prière, si c'est un fruit dans la prière. Et je crois que si on prie, eh bien, on demande au Seigneur de nourrir les enfants. Voilà, c'est qu'il faut que la prière puisse nous transformer pour que nous puissions aimer davantage, pour agir, pour nourrir ses enfants, pour accepter de faire des sacrifices pour que ces enfants puissent manger. Je crois que c'est les deux. Il faut que nous, de notre côté, nous coopérions avec la grâce de Dieu et que nous choisissions plus que toute autre chose de nous rendre disponibles. Un peu personnel, comment on arrive à vivre la tension qu'il peut y avoir entre ce qu'on reçoit, les signes de Dieu dans sa vie, et puis ce qu'on est dans le fond et qui n'est pas toujours beau, qui est pas toujours bon, qui est pas toujours juste. Parce que si on pense pas à Dieu, ben à la rigueur, ça cause pas de problème. Quand on fréquente Dieu d'un peu plus près, on voit un peu plus les zones un peu sombres qu'on peut avoir dans le cœur. Comment vous faites, vous? Je crois que, mis à part la prière dont nous avons déjà parlé, je crois que pour moi, c'est important de ne jamais croire que tout cela dépend de nous. Vous savez, il y a des jours des mauvais jours. Eh bien, je dois toujours me rappeler que c'est extraordinaire de faire partie de cette équipe, d'être dans cette association. Aussi, à chaque fois que je pense à Mary's Meals, je me dis, eh bien, c'est un ensemble d'actes d'amour. Aucun d'entre nous ne fait quelque chose d'extraordinaire tout seul. Et je crois vraiment que cela fait partie d'un mouvement d'équipe, tout un ensemble de personnes. Et je crois que c'est là tout ce qui fait la différence. Et je me dis, bien, c'est pas grave que tu aies un mauvais jour. Voilà, profite de la grâce qui repose sur toute l'équipe. Et c'est vraiment une grâce aussi de vivre avec la famille que j'ai. Ma femme est absolument extraordinaire. Elle est à la maison avec les enfants. Et je ne pourrais jamais accomplir cette œuvre sans elle, et sans son amour, sans son soutien et ses encouragements. Vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce que vous aimeriez réussir à transmettre à vos enfants, tout de même? Je crois que mes enfants ont des âges différents. Le plus âgé a 20 ans et le plus petit a 6 ans. Ils sont 7. Et je crois qu'ils se sentent vraiment comme partie prenante de la mission. Parfois, ils sont un peu tristes quand je quitte la maison pour quelques jours. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. Vous voyez, les enfants comme ça. Oui, tout à fait. Alors, lorsque je leur dis au revoir, comme je leur ai dit au revoir il y a 3 jours, les petits étaient tristes. Mais on en parle toujours et je leur explique pourquoi je m'en vais, pourquoi je fais cela, ce travail. Et que pour nous, voilà, et on sent tous qu'on fait partie de cette mission et qu'on ne peut réaliser cette œuvre, je crois, qu'en famille, parce qu'on fait un sacrifice tous ensemble pour cette œuvre, pour cette mission. Mais avant tout,
ma première vocation, c'est d'être père, d'être époux. C'est mon premier appel, bien avant Mary's Meals. Et on veille vraiment à ces voyages, à ce qu'ils ne se renouvellent pas trop. On en parle toujours avec ma femme et c'est vraiment important. Ça ne rimerait à rien que j'aille m'occuper d'autres enfants et de laisser les miens derrière. Du saumon dans la rivière au-dessus, là, les attraper à la main comme ça. Un vrai Écossais, quoi. Yeah, I love to do that. Oui, vraiment, j'aime beaucoup faire ça quand les enfants pêchent. Et puis on aime beaucoup le foot, on aime beaucoup jouer ensemble. Mais j'aime beaucoup jouer avec mes enfants, même si je suis un petit peu ralenti maintenant. Et puis aussi la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre. J'ai écrit le livre peut-être pour 2 ou 3 raisons. D'abord, pour rendre gloire à Dieu. Vous parliez de ces exemples de providence que vous avez vus dans le livre. On voit bien que ce n'est pas vous tout seul avec vos petits bras qui pouvez faire tout ça. Il y a vraiment Dieu derrière. Non. Donc, j'espère que c'est vraiment clair dans le livre et que le livre ne parle pas de moi, mais de l'œuvre de Dieu à travers cette œuvre. Et je voulais vraiment le partager avec le plus de gens possible, cet exemple de la miséricorde de Dieu dans notre monde aujourd'hui. Et c'est vraiment une histoire pleine de joie, même si c'est à propos d'enfants qui souffrent. Mais vraiment, c'est avant tout une histoire de joie, d'espérance. Et je voulais le partager. Vraiment. Et chaque fois que je parle de Mary's Meals, je vois que les gens sont heureux d'entendre l'histoire de cette œuvre. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre. Une autre raison, c'est parce que au fur et à mesure que Mary's Meals grandit dans le monde entier, que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y impliquent dans différentes cultures, différents pays, pour moi, c'est vraiment très important de garder le même esprit, vraiment le bon esprit, que nous protégeons les valeurs de cette mission, pour que vraiment, il ne s'agit pas de compter, mais ni d'avoir des plans stratégiques, mais c'est dans le livre, c'était pour moi un moyen de protéger le bon esprit de l'œuvre et aussi de montrer tout ce qui va bien au-delà de moi et de tous ceux qui ont fondé l'œuvre et d'expliquer pourquoi nous avons appelé cette œuvre les repas de Marie, parce que c'est une grande responsabilité. Et j'espère que en écrivant le livre, j'ai bien expliqué tout cela et que ça va vraiment aider chacun à comprendre l'essence de notre travail. Déjà à la fin de cette émission et je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous nos invités. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » Je crois que la prière est un bon début. Non pas peut-être pas si on est au tout début de notre parcours avec le Seigneur, de se dire oh là là, il faudrait que je prie comme un moine et que je passe des heures en prière. Non, tout simplement de prendre la décision, de prendre un tout petit moment avec Dieu chaque jour. Je crois que lorsqu'on le fait, eh bien les choses commencent à changer et des choses qu'on n'aurait jamais attendues, mais aussi de prendre chaque occasion qui se présente de faire le bien. Ça n'a pas besoin d'être immense et de fonder une nouvelle organisation, mais d'aider tout simplement pas des gens qui sont très loin, mais vraiment des gens qui, juste à côté de moi, ont besoin d'aide dans ma famille, dans mon voisinage. Donc, de décider d'abord. Voilà, parfois ça demande du courage de répondre aux besoins de la personne qui est à côté de moi. Et il faut reconnaître le besoin de l'autre. Et je crois qu'ensuite le Seigneur ne manque pas de nous montrer comment... La personne que vous trouvez admirable. Un grand nombre de saints. Il y a un grand nombre de saints que j'aime. Bien sûr, j'aime beaucoup Saint Joseph comme père et époux. Et plus j'avance en âge et plus j'aime Saint Joseph. J'aime beaucoup Saint François d'Assise, sa simplicité. Mais je crois que à Mary's Meals, j'aime beaucoup Mère Teresa.
J'aime la façon dont elle a enraciné son œuvre auprès des plus pauvres des pauvres, la manière dont elle priait, comment elle considérait la prière et l'œuvre comme identique, c'est-à-dire que aimer Jésus dans le Saint-Sacrement ou aimer Jésus dans les pauvres, ou les pauvres et les enfants qu'elle aidait, bien c'était la même chose. Vous voyez, c'est toujours aimer le Seigneur. Et ça a eu une grande influence sur moi. Et je pense que beaucoup de choses que nous vivons dans Mary's Meals, on l'a appris à la suite de son exemple. Que Dieu vous dise, Magnus. Je ne sais pas vraiment. J'ai vraiment hâte de rencontrer le Seigneur face à face. J'aime beaucoup dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il parle du fait de nourrir les plus petits, les enfants, quelle que soit l'œuvre que nous accomplissons, pas seulement de nourrir les enfants, mais j'ai vraiment hâte de mieux comprendre ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas exactement ce que je voudrais qu'il me demande, ça serait peut-être un peu présomptueux. Merci beaucoup d'être venu nous partager ce beau témoignage, cette belle œuvre de Dieu, mais en même temps qui n'aurait pas pu se faire si vous n'étiez pas levé un matin pour faire tout ça. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à jeter un œil quand même dans ce livre qui permet de mieux comprendre l'action de Dieu dans nos vies. Il y a aussi un site internet que je vous invite à aller voir, marysmills.fr, que vous voyez en bas de votre écran. Alors merci à vous tous pour votre fidélité et puis à la semaine prochaine.